Bonjour à tous, avez-vous déjà réfléchi à ce sujet? Quel type de matériaux choisir pour ma maison? Et quelles en sont les raisons? Comment comparer le coût des différentes options disponibles? J'ai mené une analyse approfondie, exposée à travers un tableau comparatif, dans le but d'évaluer une gamme de matériaux employés pour la construction d'une maison neuve, des murs porteurs, à l'isolation thermique, en passant par la finition extérieure. Cette étude permettra une comparaison détaillée des performances, des caractéristiques et des coûts associés à chaque matériau dans ces domaines spécifiques. En premier lieu, il est essentiel de prendre en compte la RT 2012, réglementation thermique, suivie de la RE 2020, réglementation environnementale, pour comprendre que les murs d'une maison doivent satisfaire à des critères spécifiques, en particulier en ce qui concerne leur isolation. En effet, les murs d'une maison devraient afficher un coefficient thermique approchant le R4. Il va de soi que les autres éléments doivent suivre en conséquence, tels que les fenêtres, les combles. Abordons d'abord un matériau peu coûteux et très répandu. Le mur en béton de bloc creux, également connu sous le nom de mur en parpaing, BBM. À mon avis, ce type de mur devrait être exclu de la construction de maisons et réservé uniquement aux fondations, aux garages, en raison de son inconfort notable. En premier lieu, il agit comme une véritable passoire thermique, offrant une isolation inexistante, sauf pour l'air, à condition d'une pose correcte. Pour éviter les répétitions, notons que les coûts sont exprimés au mètre carré. Son coefficient de résistance thermique est de 0, nécessitant 10 unités. Le coût associé est de 15 €, avec une consommation moyenne de 60 litres, soit environ 10 €. Si malgré cela, le choix est fait de construire en parpaing, une isolation devient nécessaire. Pour cela, j'utiliserai de la laine de verre GR32 d'Isover, d'une épaisseur de 140, offrant un coefficient thermique R435 à 24 €. Ensuite, une ossature métallique, je choisis Optima d'Isover pour minimiser les ponts thermiques, représentant un coût de 18 € plus 4 €. Cela aboutit à un mur de 36 cm d'épaisseur, pour un R de 4,35 et un coût total de 81 € par mètre carré. Par la suite, nous explorerons des études plus coûteuses, mais répondant à des critères techniques bien plus intéressants. Le porotherme GFT20 se distingue notamment au niveau hygrométrique. Le bloc en terre cuite ne présentera pas les mêmes problèmes, étant intrinsèquement étanche dans le sens de l'épaisseur du mur, similaire à une tuile. Cependant, comme tous les matériaux présentés ici, il nécessitera une coupure par capillarité, telle qu'une arasse de mortier hydrofugé. Avec ce bloc au format généreux, 6,6 unités par mètre carré seront utilisées, avec un coût moyen de 58 € et une épaisseur de 20 cm. Pour l'assemblage de ces blocs, j'opterai pour le dry fix. Grâce à un tube, une palette complète peut être collée, négligeant le coût au mètre carré, tant il offre un confort de travail. Que ce soit en partie basse ou en hauteur, plus besoin de préparation de mortier ou de colle, ce produit est léger et prêt à l'emploi. De plus, en respectant les règles de l'art, il y aura presque aucun pont thermique. En utilisant un bloc avec un R de 1, je réduirai la quantité de laine de verre à 120, coûtant ainsi 22 € par mètre carré. Toujours avec le système Optima, incluant une plaque de plâtre et un enduit extérieur, l'épaisseur du mur atteint 34 cm, avec un R de 4,75. Certes, il y a une différence de prix de plus de 40 € par mètre carré. Mais je suis convaincu que le confort en été comme en hiver sera nettement supérieur à celui du parpaing. Ensuite, explorons un autre matériau, le béton cellulaire de chez Haitong, tout comme le porotherme, pour construire en isolant son habitation. Un bloc au grand format nécessite 6,4 unités par mètre carré, avec un coût moyen de 80 €. Pour la pose, il est impératif d'utiliser de la colle à béton cellulaire, coûtant 3 €, en plus des contraintes de préparation, de nettoyage et des outils électriques nécessaires. En diminuant davantage la quantité de laine de verre à 75, on atteint un total de R 4,15 avec un prix au mètre carré s'élevant à 131 €. On est donc plus cher et moins isolé qu'avec le bloc porotherme. Je n'ai que des prix indicatifs à vous de faire votre propre étude selon votre région et le matériau que vous préférez travailler. Le bloc isobrique est un choix constant pour la construction de l'habitat, privilégiant une isolation intégrée. Ce bloc se distingue par sa particularité d'avoir une isolation répartie,
avec de la laine de roche intégrée sur la totalité des blocs, atteignant un coefficient de R2, quasi similaire au béton cellulaire. J'opterai d'ailleurs pour la même laine de verre du côté intérieur, d'une épaisseur de 75, avec le système Optima, et toujours avec un enduit extérieur. Un confort été-hiver incomparable au mur de Parpinx. La différence notable avec le matériau précédent réside dans son prix, s'élevant à 113 € par mètre carré, comparé aux 131 € du béton cellulaire. Revenons à l'examen du béton cellulaire avec une épaisseur accrue dans le but de tenter d'éliminer complètement l'isolante intérieure. Avec un mur de 30 cm d'épaisseur et un coefficient R de 3,3, le mur en béton cellulaire ne répond pas entièrement à mes exigences en termes d'isolation. Ainsi, j'ajoute une fine couche de laine de verre de 45, obtenant ainsi un mur d'une épaisseur totale de 35,5 cm, avec un coefficient de confort appréciable de R4,78. Le coût d'une construction de ce type est évalué à 177 € par mètre carré. Je conclurai cette analyse en présentant enfin un matériau qui me permet d'éliminer toute isolation intérieure. Le bloc Climamur, similaire à son homologue le bloc Isobrick, est doté d'une isolation répartie sur l'ensemble du mur, d'une épaisseur de 36 cm. Avec un R de 4,66, je n'aurai plus qu'à fixer une simple plaque de plâtre à l'intérieur. Son prix est de 206 € par mètre carré. En conclusion, l'examen approfondi des différents matériaux de construction pour la finition extérieure, les murs porteurs et l'isolation thermique révèle une diversité significative en termes de performance, de coûts et de caractéristiques techniques. Le mur en parpaing, bien que peu coûteux, présente des lacunes notables en termes d'isolation thermique, nécessitant des solutions supplémentaires, telles que l'ajout de laine de verre et une ossature métallique. Cela augmente non seulement le coût total, mais peut également compromettre le confort thermique.